Rebonjour et bienvenue sur le plateau TV de Business Industrie. Aujourd'hui, nous sommes sur le salon Business Industrie, donc au parc des expositions de Reims, un salon 100% dédié à la thématique de la sous-traitance industrielle. Sur ce plateau TV, nous allons parler des sujets qui intéressent tout particulièrement les industriels, bien sûr l'industrialisation, bien sûr la cybersécurité, mais aussi les financements, la RSE, l'IA. Désormais, cap vers l'emploi avec mes deux invités, Arnaud Bernier, qui est co-chef de file de France Industrie Grand Est et vice-président de l'OPCO 2I. Bonjour Monsieur Bernier, soyez le bienvenu. Et Monsieur Yann Bonneau, qui est directeur de l'agence France Travail de Reims-la-Neuvillette. C'est bien cela ? C'est bien ça, bonjour. Eh bien, à tous, soyez merci. le bienvenu. Arnaud Bernier, on commence avec vous, avec l'état des lieux de l'emploi industriel dans le Grand Est. Quelles sont les principales fragilités qui ont été identifiées? Alors on va commencer par l'état des lieux parce que c'est une région qui est très fortement industrialisée. Ouais. Une région qui aujourd'hui comporte, selon les données, entre 300 et 310 000 salariés industriels. Mais c'est une région qui a connu depuis quelques années un déclin en termes d'emploi industriel. Si on reprend des chiffres qui sont assez anciens, mais on va remonter à 89 quand même. 89, il y avait 530 000 emplois industriels dans la région Grand Est. Et entre 89 et 2023, c'était un déclin de 40% de l'emploi industriel. Si on reprend des chiffres un peu plus récents, qui sont des chiffres qui s'arrêtent en 2023, mais qui repartent de 2006 à 2023, c'est l'équivalent de 21% en perte d'emploi industriel. Pour autant, on a une région qui a 15% de son effectif salarié, et c'est supérieur à la moyenne nationale. Et le PIB de la région, le PIB industriel de la région Grand Est, c'est le 3e en France, ce qui fait que la région Grand Est est une des régions les plus industrialisées sur le territoire français. On a une géographie industrielle qui est très marquée, parce que c'est une géographie qui est marquée par bassin d'emploi. On a des bassins d'emploi avec des principaux territoires comme le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle, qui représentent 57% des emplois industriels, ce qui est quand même une proportion très importante. On a aussi des zones qui sont très industrialisées. Quand je dis très industrialisées, ça veut dire qu'elles dépendent, son écosystème dépend de l'emploi industriel. Parfois, des zones et des territoires dépendent à 40% de l'emploi industriel et du PIB industriel. Et on a des secteurs dominants. Ça, c'est une des particularités de notre région. Les secteurs dominants, c'est l'automobile. 40% des salariés que je citais auparavant sont concernés par le secteur automobile dans le Grand Est. Okay. Et on parlera des mutations du secteur automobile, je pense, un peu plus tard. Tout à fait. Une autre grosse partie des salariés sont concernés par la métallurgie et le travail des métaux. Sûr. Et ensuite par l'agroalimentaire. Donc ce sont des secteurs qui sont vraiment très dominants. Les évolutions récentes, on voit une baisse dans le secteur automobile. Ce n'est pas un scoop, on le constate un peu partout, y compris dans notre région. Mais on a aussi des hausses de l'emploi industriel dans les équipements électriques et bien sûr dans toutes les activités qui sont liées à la transition énergétique, à la décarbonation ou à la transition écologique. Donc on peut dire que le tissu industriel du Grand Est, il est en mutation plutôt qu'en disparition ou en déclin. Je voudrais qu'on insiste sur le terme mutation et non pas qu'on retienne le terme déclin de l'emploi industriel. Cependant, on constate un paradoxe. Parce que notre région, comme je l'ai dit, perd des emplois industriels, mais on constate qu'il faut faire face aux défis démographiques, beaucoup de départs en retraite, beaucoup de transformation des métiers, de numérisation, d'automatisation. Et on constate beaucoup de difficultés à recruter des profils techniques. Et c'est comme ça selon les dernières études, on constate qu'on a 44 000 recrutements par an à faire dans l'industrie du Grand Est d'ici à 2030. Donc ce qui est énorme. C'est quand même une véritable opportunité pour que le secteur puisse être en expansion localement, en tout cas. Tout à fait. Tout à fait. C'est le paradoxe d'avoir un PIB industriel qui baisse et de l'autre côté un besoin très important en compétences avec des nombres de recrutements très importants pour les années qui viennent. Mais justement, ces compétences, parlons-en. Aujourd'hui, c'est quoi les métiers qui ont été identifiés comme très difficiles, comme tendus au niveau des recrutements? Alors il y en a deux principalement, ce sont les métiers de la maintenance et les métiers de production.
Alors, les métiers de la maintenance, c'est plus de 50% des tensions de recrutement sur le Grand Est dans les années qui viennent. Les métiers de la production et les métiers moins qualifiés existeront toujours. Ce n'est pas parce qu'on a une mutation technologique, ce n'est pas parce qu'on s'oriente de plus en plus vers de la décarbonation, vers de la transition énergétique que ces métiers peu qualifiés vont disparaître. Mais il faut quand même constater que les métiers du futur pour notre région Grand Est, ce sont des métiers beaucoup plus qualifiés avec des compétences bien identifiées. C'est sûr, mais on peut considérer de ce fait que même la numérisation qui arrive dans nos industries ne va pas forcément supprimer d'emplois. Non, la numérisation, voire la robotisation. J'ai l'habitude de dire qu'un robot, il n'est pas aussi agile quand même qu'un cerveau humain, et que bien sûr, il y a de la robotisation, bien sûr qu'il y a de l'automatisation, et c'est nécessaire, mais ça, c'est surtout pour combler les tâches répétitives et les tâches qui n'apportent très peu de valeur ajoutée. Mais le cerveau humain, il est agile. Le cerveau humain, il réagit du jour au lendemain. Il réagit au contexte politique, géopolitique, au contexte de marché. Le robot, il ne réagit pas de cette façon-là. Par contre, qui va être obligé de maintenir ces robots? C'est quand même bien des métiers nouveaux pour demain. Bien sûr. Vous êtes Arnaud Bernier, outre vice-président d'Opco2i, vous êtes co-chef de file de France Industrie Grand Est. Et justement, dans le cadre du pacte pour l'industrie dans le Grand Est, vous avez formulé pas moins de 17 mesures. Alors, quelles sont celles qui peuvent répondre aux problématiques dont on vient de se parler? Alors, en quelques mots, je voudrais rappeler à quoi sert France Industrie Grand Est quand même, puisqu'il y a 3 thèmes majeurs pour France Industrie Grand Est qui existent dans les 12 territoires, 12 grandes régions en France, donc on représente le Grand Est. D'abord, c'est représenter et influencer les politiques public avec un seul objectif qui est celui de soutenir la compétitivité industrielle. Ça, c'est le premier point. Donc c'est globalement du lobbying ou des propositions concrètes dont on va parler juste après dans mon intervention. Ensuite, c'est favoriser la coopération entre les acteurs économiques, institutionnels et académiques du Grand Est. Et là, on se positionne en tant que relais au niveau interindustriel. Il n'est pas question pour France Industrie, qui est un collectif qui regroupe des branches industrielles, d'aller faire le boulot que font les branches eux-mêmes sur leur secteur d'activité, mais bien de travailler sur des problématiques interindustrielles au niveau du Grand Est. Et le troisième, c'est la valorisation des métiers et des savoir-faire pour que l'on puisse attirer de nouveaux talents au sein de l'écosystème industriel. Donc, au travers de ces 3 grands thèmes, on a effectivement été consulté pour le pacte pour le renouveau industriel de région Grand Est. Et on a fait 17 propositions. Il y en a 2 que je voudrais exposer assez brièvement. Une première qui pourrait s'appeler, on n'a encore pas trouvé le nom, qui pourrait s'appeler Passerelle Industrie Grand Est. Alors, qu'est-ce que c'est ? Et qui a pour vocation de pouvoir identifier les entreprises qui sont en difficulté en termes de compétences, de recherche de compétences, d'autres qui ont des compétences mais qui sont en difficulté de marché. Donc qui souhaiteraient se séparer temporairement ou définitivement de leurs salariés, pendant que d'autres recherchent des compétences. Et donc ça pourrait se faire par du prêt de main-d'œuvre, voire par du transfert définitif, mais bien évidemment avant que ces salariés ne passent par la case France Travail ou par la case licenciement et cellule de reclassement. Donc c'est un projet que l'on est en train de monter avec l'État, la région, et auquel l'Opco2i et d'autres partenaires, France Travail bien sûr, seront associés. Très bien. Et puis le deuxième concerne plutôt nos actions de militantisme industriel et patronal sur l'apprentissage, puisque on a fait des propositions au sein de la région Grand Est, étant donné la situation de nos CFA, de l'ensemble des CFA en France. On peut rappeler qu'un tiers des CFA en France aujourd'hui sont en grosse difficulté financière et sont obligés de procéder à des restructurations en termes d'effectifs bien sûr, parce que le système de financement aujourd'hui de France Compétences ne permet plus, par ses prises en charge, de faire vivre les centres de formation des apprentis comme ils le doivent. Donc vous avez proposé de réformer les financements de ces centres de formation, c'est ça ? On a proposé à la région Grand Est de pouvoir soutenir de manière ciblée les CFA qui forment et qui s'engagent à former sur les métiers en tension dont on a parlé au sein du Grand Est. D'accord. Ça semble quand même assez cohérent
dans la mesure où ces métiers en tension sont la majorité des métiers que l'on recherche dans les 5 ans qui viennent. Bien sûr. On a proposé aussi de compenser pour les entreprises qui sont utilisatrices, en termes d'effectifs d'apprentis, de compenser les restes à charge que les CFA sont obligés aujourd'hui d'appliquer pour pouvoir maintenir leur modèle économique. Et enfin, tout ce système-là devrait permettre, si on était entendu, de sécuriser l'avenir des CFA professionnels. Et de ce fait, de l'employabilité des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. On peut rappeler qu'1 million d'apprentis étaient dans nos structures en fin 2024 et qu'on en a perdu à peu près 400 000 uniquement par le défaut du système de financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Oui, donc il est sûrement grand temps de la réformer. Je pense. Merci beaucoup Arnaud Bernier pour cet état des lieux assez bref finalement, mais très efficace. Je vais passer la parole à Yann Bonneau. Yann Bonneau, vous êtes directeur de l'agence France Travail de Reims-la-Neuvillette. Merci encore une fois d'être avec nous. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez, si vous le voulez bien, nous présenter rapidement comment France Travail s'organise avec ces 73 agences qui quadrillent le Grand Est? Oui, France Travail, c'est un service public qui est au service de tous les publics, les entreprises et les entreprises de l'industrie. Monsieur Berger nous rappelait l'importance de l'industrie dans notre région Grand Est, a fortiori dans la Champagne-Ardenne, qui est un territoire sur lequel l'industrie est très importante. France Travail se mobilise depuis la mise en œuvre de la loi sur le plein emploi avec des équipes dédiées, des équipes de conseillers France Travail Pro qui sont spécifiquement dédiés aux entreprises et à accompagner les entreprises dans leur recrutement. Ça, c'est une démarche qui est très importante pour nous, puisque France Travail a vocation à être un acteur du développement économique aux côtés des entreprises. Nous nous inscrivons pleinement dans cette logique de développement économique qui permet aux entreprises d'avoir une croissance, mais également aux personnes dépourvues d'emploi de retrouver un emploi. Donc ça, c'est très important pour nous de se dire, France Travail, en dehors de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, qui est quelque chose de très classique et de très connu, ce sont des professionnels, une équipe de professionnels par agence qui est dédiée à l'accompagnement des entreprises, à l'identification de solutions de recrutement des entreprises auprès desquelles elles vont intervenir, soit parce que les entreprises auront fait appel à nos services, mais surtout, et de plus en plus, et c'est notre logique d'aller vers qui nous commande cette démarche, auprès des entreprises que l'on sera allé prospecter, rencontrer, ou devant desquelles nous serons allés pour leur proposer nos solutions, nos dispositifs d'aide à l'intégration, nos candidats surtout, des candidats qui ont été vus par nos services, préparés, accompagnés, et qui demain sont une des solutions à ces besoins de recrutement que nous partageait Monsieur Berger. Ça, c'est la première chose, donc des professionnels, des équipes France Travail Pro. Notre approche, elle va plus loin, elle est dans une logique de personnalisation. C'est bien d'accompagner les entreprises, c'est mieux de les accompagner quand on les connaît, quand on connaît leurs besoins, quand on peut leur proposer des solutions clés en main, et non pas venir avec son petit catalogue de solutions en se disant je vais tout proposer et il y aura bien quelque chose qui collera. Non. Sur France Travail Marne, en l'occurrence, comme dans toutes les agences France Travail de France et dans tous les territoires, nous avons une approche dite sectorielle et donc nous avons des spécialistes des secteurs d'activité. Okay. Vous avez aujourd'hui sur le salon 2 représentantes de France Travail Marne qui sont spécialisées, donc Rachel Carbonel et Bénédicte Barboncé, qui sont responsables d'équipe au sein de 2 agences marnaises, qui sont spécialisées sur l'industrie et qui travaillent très régulièrement, je ne vais pas dire au quotidien, mais de manière hebdomadaire avec les équipes de l'UIMM pour comprendre leurs besoins, travailler ensemble, co-construire les solutions et donc anticiper les recrutements, gérer les recrutements en cours, mais anticiper l'avenir aussi, puisqu'on l'a vu, l'industrie, c'est une filière d'avenir. Donc, des professionnels qui sont experts dans leur domaine, vraiment, voilà, avec des experts pour l'industrie, et puis une vraie logique de promotion du secteur de l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie, on en parlait avec M. Berger juste avant le plateau, voilà, c'est quelque chose qui a profondément muté.
dans les faits, économiquement, sur l'activité, mais un peu moins dans les mentalités, et notamment de ceux qui n'ont pas eu affaire encore à l'industrie. Et j'allais y venir, justement, le travail est peut-être encore plus fort pour attirer, fédérer autour de l'industrie. Rendre finalement l'industrie ses lettres de noblesse. C'est là aussi un gros défi pour France Travail, je crois. Effectivement, puisque M. Berger le soulignait, l'industrie c'est une filière d'avenir, c'est une terre d'innovation vers lesquelles on se doit d'emmener les personnes dépourvues d'emploi. Ça passe au sein de France Travail en lien avec nos collègues du réseau pour l'emploi dont on parlera un petit peu plus loin, les missions locales bien évidemment, Cap Emploi, l'APEC, les structures qui interviennent auprès des entreprises et des personnes dépourvues d'emploi. Ça passe par la promotion de ce secteur, par l'organisation d'informations et de recrutement au sein des agences où des professionnels viennent parler des opportunités offertes par l'industrie. J'avais la chance d'être avec les équipes de Carbody il y a quelques semaines qui nous expliquaient toute la spécificité de leur métier, toutes les opportunités également qu'aujourd'hui propose une entreprise de l'industrie. Et donc on a ce travail d'acculturation, de promotion du secteur que l'on fait par des événements organisés en agence, mais que l'on fait également au travers d'immersion et de propositions d'immersion au sein des entreprises, relayées en plus par les événements créés par la profession que l'on connaît bien, l'usine ouverte, voilà, grand succès depuis sa mise en place. Également un enjeu de féminisation des métiers. Nous avons une formidable opération qui s'est déroulée sur les territoires des Ardennes dans le cadre de l'action Tu à ta place portée par l'UMM qui était soutenue très fortement par France Travail. Nos collègues des Ardennes ont construit des parcours de féminisation justement des recrutements pour se dire l'industrie c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur où il y a de vraies opportunités, de vrais parcours professionnels complets qui peuvent être proposés et tout le monde y a manifestement sa place. Et aujourd'hui, vous pouvez nous faire un petit état des lieux, un petit peu de ces immersions, par exemple. Les boîtes vous disent merci aujourd'hui ? Alors, les boîtes plébiscitent l'immersion et elles ont bien raison. Ça permet à la fois aux entreprises de voir les candidats, les potentiels candidats en situation directe et puis de les voir dans leur mur, en interaction avec leurs salariés. Ça permet également aux demandeurs d'emploi, aux personnes dépourvues d'emploi, de découvrir la réalité de ce qui est proposé par les entreprises et justement de déconstruire un certain nombre de représentations erronées qui appartiennent au passé. Aujourd'hui, 7 personnes sur 10 qui suivent une immersion retrouvent un emploi. Donc pour nous, il y a un vrai enjeu d'impact autour de cette immersion. On compte beaucoup sur le pouvoir d'agir des entreprises qui peuvent être toujours plus nombreuses à être des terrains d'immersion, des terrains d'accueil pour l'immersion professionnelle. C'est du gagnant-gagnant. Et justement, sur ces profils, comment on les source ? Vous avez des méthodes innovantes désormais, des recrutements sans CV, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Yann Bonneau ? Oui, bien sûr. Alors le service public de l'emploi, il ne vit que parce qu'il se renouvelle et qu'il se transforme constamment. Donc des pratiques innovantes, on en a depuis des dizaines d'années. Elles se succèdent, elles s'adaptent au marché du travail, aux besoins des entreprises, aux besoins des candidats aussi. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché du travail, c'est un cycle, et il y a des périodes où le marché est plus favorable aux entreprises, d'autres où il est plus favorable aux candidats. À nous de capter les deux et de proposer des solutions qui répondent aux deux. Nous avons une opération qui est conduite depuis environ 6 ans, qui s'appelle le Stade vers l'emploi, du Stade vers l'emploi, et qui permet de casser les codes du recrutement en proposant au travers d'activités sportives communes qui sont réalisées par des recruteurs et des personnes dépourvues d'emploi sous couvert d'anonymat, c'est-à-dire que le matin, tout le monde fait du foot ensemble ou de l'athlétisme. Alors moi, j'ai pu vivre 2 sessions d'athlétisme, je peux vous garantir que c'est sportif quand même, mais ça permet aux recruteurs de jauger des savoir-être des candidats potentiels sans être affichés comme recruteurs, donc dans une logique vraiment d'authenticité. Et puis de se retrouver après un repas partagé ensemble, toujours sous couvert de l'anonymat, sur un job dating un peu informel qui va se passer sur le stade, au sein des équipements sportifs, et qui permet d'échanger autour des opportunités proposées par les entreprises, auxquelles les candidats ne se seraient peut-être pas nécessairement intéressés
en dehors de cet événement. Et inversement, ça permet à des recruteurs d'échanger avec des candidats. Et moi, j'ai pu en échanger avec bon nombre de chefs d'entreprise qui m'ont partagé leur satisfaction de rencontrer et d'embaucher, parce que c'est bien ça la finalité, hein, Bien sûr. des personnes qu'ils n'auraient jamais pensé recruter sur la base du simple CV. Je crois, Yann Bonneau, que toutes ces mesures ont porté l'adhésion d'Arnaud Bernier. Alors justement, aujourd'hui, Arnaud, il faut chasser en meute et renforcer les liens entre les entreprises et France Travail, c'est important? Oui, bon, je pense qu'il n'y a pas de une recette miracle. Ouais. Il y a beaucoup de recettes qu'il faut agglomérer les unes avec les autres pour que finalement on arrive à répondre à nos besoins dans les 5 années qui viennent, voire plus. Évidemment, toutes les actions qui sont faites par France Travail, on ne peut être qu'en phase avec ce qui est fait. Moi, j'insisterai quand même, et tout notre écosystème industriel est prêt à le faire, j'insisterai quand même pour que les équipes de France Travail viennent encore plus dans nos entreprises, mais découvrent beaucoup plus les spécialités de nos entreprises. Parce que découvrir le monde industriel, c'est quelque chose qui est vaste. Or, il y a des entreprises qui ont de vraies spécificités. Et les conseillers de France Travail, ils ont besoin de connaître ces spécificités pour pouvoir ensuite être prescripteurs par rapport aux demandeurs d'emploi ou par rapport à toutes les personnes qu'ils peuvent rencontrer. Et bien évidemment, on le redira encore tout à l'heure, mais le collectif de France Industrie et toutes ces industries dans le Grand Est sont bien évidemment prêtes à ouvrir le plus rapidement possible et le plus souvent possible leurs portes, pas qu'à France Travail, mais d'ailleurs à tout le monde, aux étudiants qui sont en 4e, qui sont en 3e, voire avant. Et il faut qu'on fasse découvrir le monde industriel tel qu'il est aujourd'hui. Il faut qu'on casse l'image d'une industrie du passé, parce que l'innovation que l'on connaît aujourd'hui, c'est l'innovation du 21e siècle. Ce n'est plus les images de l'industrie d'il y a un siècle, ou voire d'il y a 50 ans, voire même d'il y a 20 ans. Donc toute cette image, tous ces facteurs d'attractivité, il faut bien évidemment que tout le monde y participe. Et moi, je suis évidemment tout à fait favorable à ce que les liens se renforcent entre nos industries et France Travail, et ça me paraît tellement évident. Yann Bonneau, ce sera le mot de la fin. Arnaud Bernier parlait en préambule des 44 000 emplois à pourvoir par an d'ici 2030. Est-ce que France Travail se sent prêt ? Alors, France Travail est plus que jamais prêt. Il l'est d'autant plus que France Travail, lui aussi, vous parliez de chasser en meute. France Travail travaille en meute, au sein d'une meute qui est prévue par la loi, qui s'appelle le Réseau pour l'emploi, au sein de laquelle nous travaillons étroitement avec nos partenaires, la mission locale, Cap Emploi, le conseil départemental, le conseil régional. Vous aviez ma collègue Jamila Koulou ce matin en plateau qui vous déployez toutes les actions qui sont réalisées en commun. Nous avons un réseau toujours plus fort qui nous permet d'être complémentaires, d'être plus nombreux et d'être prêts justement à répondre à cet enjeu majeur qu'est le recrutement de plus de 40 000 personnes sur le secteur. Merci beaucoup, messieurs, pour cette intervention riche. Et puis on se retrouve très bientôt, Arnaud, je crois. Oui, à tout à l'heure. Merci à vous. Merci à vous, messieurs.